rétrospective. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Ben, il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, la présidente du Conseil du Trésor qui annonce un gel des embauches dans la fonction publique. Et c'est pas comme si c'était une mauvaise nouvelle. Bravo, enfin, quand j'ai vu ça, j'ai eu un petit moment de bonheur parce qu'il faut dire que notre fonction publique, elle est devenue ingérable, est devenue obèse. Le gouvernement a laissé C'est à cause de la pandémie. On en a parlé tantôt, oui. On a réglé ça ici en ondes, c'est à cause de la pandémie. La pandémie. À dos large, là. Oui, ben là. Et là, le gouvernement nous avait annoncé, en fait, la CAQ nous avait annoncé, nous avait promis une baisse de 5 000, finalement, en temps complet, là, dans la fonction publique. On se retrouve à plus de 10 000 d'augmentation. Ça me rappelle comme le budget, tu sais, ils sont arrivés avec un surplus, puis on est rendu avec un déficit, là. C'est comme la même tendance que suit le gouvernement. Mais là, sursaut, disons, réveil salutaire, on va geler les embauches dans la fonction publique. Il pourra continuer à y avoir du mouvement à l'interne de la fonction publique. Donc, quelqu'un qui est déjà un fonctionnaire dans un ministère pourra changer son ministère et aller travailler pour un autre ou pour une agence gouvernementale. Et on touche pas aux exceptions, évidemment, santé, éducation, l'UPAC, par exemple. Il y a de ces organismes gouvernementaux, de ces ministères qui ne vont pas être touchés par ce gel d'embauche parce que, on va se le dire, là, le gel, il va toucher principalement les employés de bureau, là, les employés administratifs, ceux qui ont la part de lion dans l'augmentation du nombre de fonctionnaires des dernières années. Écoute, Mario, c'est plus de 10%. Plus de 6%, en fait 6% à peu près d'augmentation de la fonction publique depuis que la CAQ a pris le pouvoir. C'est énorme, ça fait cher. Oui, mais ce qui nous procure de meilleurs services, sûrement. Évidemment, on le sait là tous, le système de santé va super bien, les salles d'hôpitaux sont vides, l'éducation, écoute, ça roule comme pas possible. Blague à part. Non, mais blague à part, les syndicats ce matin disent quand même là, que ce gel d'embauche va signifier des réductions de services, puis on crie quand même à l'austérité, là. L'austérité, Mario, là, c'est devenu comme un joker que sortent, là, tu sais, dans leur carte de bingo, austérité, c'est au milieu, là, dans les syndicats, là. Austérité, c'est comme tous les chemins mènent vers l'austérité, peu importe la décision que tu prends. Complètement ridicule, cette réaction-là. C'était dû, c'était nécessaire. Heureusement que ça a été fait. Bon, il y a eu un débat hier un peu ésotérique là, sur les écoles privées religieuses, puis on savait plus qu'est-ce qui était religieuse, pas religieuse. Les explications, le gouvernement était visiblement pris à contre-pied, veut être le gouvernement le plus laïcité de l'histoire. L'opposition, les libéraux ont voté avec le PQ. Je suis même pas sûr que les libéraux savaient pourquoi ils votaient eux-mêmes. Il y a eu division dans le Parti libéral. Tout ça fait un peu cours d'école sur un sujet quand même, à mon avis, où l'opposition a touché un point sérieux, là. La question ne devrait plus être partisane. Là, on devrait vraiment réfléchir à la manière avec laquelle on laïcise. Enlevons le mot laïcité parce qu'il est trop connoté loi 21. Là, disons plutôt qu'on sépare le religieux du gouvernemental. Grosso modo ça. Puis si on le fait dans nos classes parce qu'on ne veut pas avoir de prosélytisme religieux, par exemple, dans nos écoles privées, pourquoi on le tolérait dans nos écoles publiques que l'on subventionne? Je trouvais que hier, le premier ministre était pas préparé. C'est drôle, Mario, parce que le sujet, il était connu. On savait qu'il allait y avoir une motion, qu'il allait y avoir des questions, période de questions. Et là, il parle d'arrêter de subventionner le collège Jean de Brébeuf. Mais tu sais, Jean de Brébeuf, il est laïcisé depuis 1986. Ouais, mais Québec solidaire avait l'air dans leur esprit, on les passait avec parce qu'ils ont un nom religieux. En fait, moi-même, je savais plus que... Il y a juste le PQ qui nous a fourni une liste là, en cours de journée qui a dit, nous, là, finalement, c'est pas 50 écoles, c'est 27, mais les autres parlaient de 50. En d'autres termes, moi, il y a juste le PQ là, il m'a envoyé par courriel une liste, puis ça avait l'air... Je dis pas que c'était parfait, mais au moins, il avait l'air d'avoir travaillé sérieusement, d'avoir réfléchi. J'avais l'impression que les libéraux votaient, Québec solidaire en parlait, le gouvernement répondait, mais que tous les autres partis ne savaient même pas de quoi ils parlaient. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas, oui, les écoles privées, il y en a qui ont un nom religieux, parce que historiquement, c'est un nom religieux, mais comme tu l'as dit, ils sont laïcisés. Moi, je m'y perdais moi-même, disant, OK, mais de quoi ils parlent exactement? Parce que est-ce qu'on va fermer le Collège de Montréal? Est-ce qu'on va fermer le Collège de Lévis? Est-ce qu'on va fermer le Collège Notre-Dame? Je pense qu'il y a des partis qui voulaient ça, là, non?
J'ai pas l'impression que c'est ce que les libéraux, j'en ai parlé avec plusieurs, là, puis eux, c'était vraiment les écoles qui utilisent, en fait, qui font de la religion un élément du cursus académique, en fait, qui enseignaient la religion. Alors, on peut pas enseigner la religion avec l'argent des contribuables, avec de l'argent public, ce qui exclut les collèges comme Jean de Brébeuf, Régina Assumpta, Jean Eudes, qui ont finalement un Régina historique, un Assumpta, il est dans la patrimoine liste religieux. Régina Assumpta, il est dans la liste du PQ, on le fermerait. Mais Fait quand je dis on le fermerait, le problème, on lui donnerait plus on le aucune ferme- on subvention, arrête ça. il fermerait de facto, là. Il finirait par Ben, fermer. il aurait le choix. Il aurait le choix de laïciser son cursus Ouais. ou de le maintenir et ne plus recevoir d'argent. Mais la question qui se pose ici, quand on le voit, ce que la presse a sorti ce matin, il y a des écoles confessionnelles qui font de l'instruction religieuse, qui en plus bénéficient de largesse de l'Agence du revenu du Canada parce que ce sont des Ça. organismes de bienfaisance. Mais ça, c'est big. troublant, Là. Ça, là. c'est plus gros, là. C'est plus gros quasiment que tout le reste. Moi, j'ai été renversé par ce dossier de Francis Veil. Et lorsqu'on voit qu'il y a des écoles qui ne suivent pas le cursus académique le régime pédagogique du ministère de l'Éducation, à qui ont continué à donner des subventions de plus d'1 million de dollars, on se dit pourquoi le gouvernement fait de la résistance? Le premier ministre aurait très bien pu dire, c'est un point qui est important, on va analyser celles et ceux, les écoles qui ne suivent pas tout à fait le régime pédagogique, les écoles qui donnent de l'enseignement religieux, puis on va trouver un moyen d'assurer que notre argent n'aille pas là-dedans. Ça aurait été facile comme réponse. Il a choisi plutôt d'y aller avec des explications alambiquées qui rendent tout ça là, C'était une confusion. Là. confus certainement. Et au Parti libéral, est-ce qu'on doit... Parce que quand même, Fred Beauchemin, au moins 2 candidats à la chefferie, Fred Beauchemin et Denis Coderre, qui ont dénoncé la position du caucus, qui ont dit notre parti est sorti du chemin, il est sur l'accotement. Est-ce que c'est une division importante dans le Parti libéral? Il n'y a pas grand monde qui suive ni Denis Coderre ni Fred Beauchemin. Là. On va le dire en commençant avec ça. Là, c'est pas... Puis Denis Coderre, c'est particulier parce que c'est le seul à dire qu'il soutient la loi 21. C'est le seul à dire que le Parti libéral devrait arrêter de lutter contre la loi 21. Donc, il soutient la loi 21, mais veut maintenir les écoles confessionnelles. Ça ressemble aussi encore à une confusion dans la position. Ouais. Fred Beauchemin, moi, je trouve ça particulier parce que il a eu l'occasion d'en parler au caucus. Si d'habitude, le Parti libéral nous a pas habitués à sortir les discussions du caucus puis les divisions des discussions au caucus sous les projecteurs. Ils rompt avec cette tradition. Je pense que certains vont lui en vouloir plus sur la manière que sur le fond de sa pensée. Et finalement, c'est fait. On s'en est parlé hier matin, mais Justin Trudeau, qui a, en conférence de presse hier, confirmé sa volonté de réduire et quand même considérablement les seuils d'immigration. Bon, je repose la question. Temporairement, Mario. Oui, parce qu'il voudrait que ça reparte après. Mais là, est-ce qu'il va être encore là en 2028? Ça, c'est une autre affaire, là. Est-ce que c'est encore lui qui va être premier ministre? Peut-être. Mais la question, c'est est-ce que le public y voit un premier ministre responsable qui a consulté des experts, qui a regardé les chiffres et qui ajuste de sa politique? Ou est-ce qu'on y voit un parti de poule pas de tête qui regarde des sondages dévastateurs et qui vire bout pour bout sur leurs convictions fondamentales? Parce que on peut l'interpréter des deux façons, là. Moi, je ne crois pas au fait que le gouvernement ait vu les chiffres puis qu'il se soit dit, ouais, il va falloir réajuster le tir. C'est l'expression qu'a utilisée Justin Trudeau hier. Moi, je pense que c'est un gouvernement qui a plutôt regardé des sondages puis qui se dit, OK, le feu est pris, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On baisse drastiquement. Parce que tu le disais dans ta chronique ce matin, Mario, on baisse, mais les seuils demeurent très importants. Les volumes demeurent très importants. Parce que, évidemment, t'as beau baisser 20%, quelque chose de absolument énorme, ça reste quelque chose d'énorme pareil. Mais hier, moi, c'est plutôt la manière avec laquelle Justin Trudeau s'est collé à cette nouvelle-là. Il n'y avait pas besoin, il a jamais été celui qui a annoncé les seuils d'immigration. Il s'est jamais présenté devant le micro pour nous annoncer les seuils d'immigration. Or là, puis on a vu derrière des personnes de différentes couleurs, différentes origines pour dire, regardez, même les immigrants m'appuient dans cette baisse-là. Ben, j'ai une bonne nouvelle. Les immigrants du Canada, là, les Canadiens d'origine diverse veulent une baisse de l'immigration parce que avant d'être des immigrants, ce sont des contribuables, puis ils voient qu'ils en ont plus pour leur argent, puis que la vie est plus difficile pour eux. Je pense que la population demeure imperméable à ce réajustement de tir de Justin Trudeau et que on voit plutôt que c'est quelqu'un qui est capable de s'avaler tout rond
d'avaler sa doctrine, sur quoi il a fait son branding politique pour essayer de sauver les meubles. Je pense pas qu'il gagne de points, mais heureusement qu'il a fait cette baisse. Moi, j'espère là, qu'on va continuer puis qu'on va maintenir cette baisse pour un bon bout de temps parce que on a beaucoup de pots à réparer. Yasmine, merci. À demain. Bye bye. À lundi, dis-je. Bye, bonne À fin de lundi. semaine.